j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Comment épouser un homme alpha pourvoyeur ou divorcer un homme alpha pourvoyeur peut vous faire rapporter gros, peut vous faire toucher le pactole. Eh bien, je vais vous parler de Michael Jordan. Alors, l'objectif n'est absolument pas de faire cette vidéo pour vous dire, pour jouer les piques-assiettes ou pour les escroquer. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pour vous expliquer que l'hypergamie féminine, de toute façon, c'est quelque chose qui est naturel, ça fait partie de notre biologie. La plupart des femmes, je sais que c'est pas toujours le cas, mais la majeure partie des femmes veulent des gars qui puissent gagner plus qu'elles, qui puissent prendre soin d'elles ainsi que leurs enfants. Cela n'empêche pas qu'elles travaillent et qu'elles ont leurs propres revenus, mais psychologiquement, le fait que l'homme ait plus, eh bien, biologiquement, ça rassure la femme. Ça lui permet de se dire qu'elle pourra avoir une descendance avec cet homme, qui pourra la protéger, elle et sa descendance. Ça la permet de procréer en sécurité. Bon, ça, c'était vraiment dans le règne animal et c'est quelque chose qui, inconsciemment, se met en place, même si on n'a pas forcément conscience de cela. Mais si vous observez bien, la plupart des femmes préfèrent ce genre de situation, notamment en Afrique, et surtout en Afrique, elles préfèrent ce type de situation. Du coup, je vais vous parler du cas de Michael Jordan parce que, comme vous le savez, Michael Jordan est un champion incontesté de la NBA en basketball. Il est également propriétaire d'une équipe de basket, mais qui fonctionne absolument pas. Mais bon, ça, c'est pas la question. Quoi qu'il en soit, il a une fortune qui pèse 650 millions de dollars, entre 500 et 650 millions de dollars. Hein. Bon, ça varie, vous en doutez bien. Et il a épousé une première femme qu'il a divorcée et cette femme-là a pu repartir avec 168 millions de dollars et c'était son premier mariage. Ils sont, je crois, restés en tout et pour tout mariés 7 ans et ils ont peut-être divorcé au bout de 10 ans parce qu'il y avait une séparation, enfin bref, une histoire comme ça. Du coup, vous vous dites bien, Michael Jordan étant un homme alpha, un leader avec toutes les qualités et tous les défauts qui va avec, hein, parce que il n'aime pas perdre. Hein. On sait très bien que Michael Jordan, sur le terrain, c'était quelqu'un qui détestait perdre. Il n'hésitait pas à mettre des coups de coude à ses coéquipiers, si c'était à les molester dans, comment on appelle ça, dans les vestiaires lorsqu'il perdait des matchs. Il était terrible, tellement Michael Jordan déteste perdre, il veut toujours gagner. Et l'histoire lui a donné raison, vous vous dites bien. Du coup, ayant perdu 168 millions de dollars, il s'est dit, je ne me ferai plus avoir parce que Michael Jordan, bien qu'il ait eu 3 enfants avec cette femme, a eu le sentiment de s'être fait avoir. Alors pour nous les femmes, c'est incompréhensible, mais pour lui, c'est que lui, il estime que c'est son argent, qu'il l'a gagné et qu'elle ne mérite pas, même après 3 enfants, elle pouvait perdre la vie, après l'avoir soutenu, vécu à ses côtés, lui avoir donné de l'amour, de l'affection, lui, il estimait qu'elle ne méritait pas autant d'argent. Je peux comprendre, hein, je ne juge pas ses points de vue, en tout cas, moi j'ai les miens, mais ça n'engage que moi. Et voilà. Du coup, elle est partie avec 168 millions de dollars. Donc, pour sa deuxième femme, parce qu'il s'est remarié, qui avait la trentaine à l'époque, hein, 33 ans, ils étaient ensemble depuis 5 ans. C'était Yvette Pietro, une ancienne mannequin cubaine. Il a décidé qu'il fera les choses autrement. Cependant, elle n'est absolument pas perdante, parce que le contrat de mariage est le suivant. Pour chaque année de mariage, s'il y a un divorce, elle part avec 1 million de dollars. Maintenant, si le mariage arrive à tenir 10 ans et qu'après il y a séparation, pour chaque année de mariage, elle part avec 5 millions de dollars. Vous vous doutez bien, elle s'est empressée de signer ce contrat de mariage. Et pourquoi? Parce qu'elle ne perd absolument pas quoi qu'il arrive. Si elle reste une année, elle part avec 1 million, elle est toujours millionnaire. Si elle reste 2 ans, 2 millions, elle est toujours millionnaire. Si elle reste 5 années, elle part avec 5 millions, elle est toujours millionnaire. Et en plus, dans le contrat de mariage, il est aussi stipulé, chacun repart en plus avec ce dont il était venu. Donc tout ce qu'elle a gagné en tant que mannequin, elle repart toujours avec. Donc elle est déjà multimillionnaire au bout de 5 années de mariage. Maintenant, si le mariage tient 10 ans et qu'après il y a séparation, pour chaque année de mariage, vous faites 5. Je vous laisse faire le calcul. Elle s'en tire extrêmement bien. Tout simplement en ayant été mariée avec Michael Jordan, parce que c'est un homme qui pèse des millions et des millions et des millions. C'est un peu le même cas que Melinda Gates, qui elle, il me semble qu'il n'y avait pas de contrat de mariage et elle est partie avec des milliards.
Voilà. Donc, c'est vraiment pour vous expliquer que épouser un homme alpha, parce que Michael Jordan, en l'occurrence, c'est un homme alpha, mais aussi un homme pourvoyeur, ça peut vous faire gagner en, comment dirais-je, en richesse, que ça soit, ce n'est pas que culturel ou dans la vie de tous les jours, mais financièrement. Donc, ce n'est pas à négliger. Et en plus de ça, vous avez des enfants qui sont dans un cadre de mariage, vous avez une certaine stabilité, il y a une certaine sécurité pour la descendance, bien sûr. Mais comme je le dis toujours, pour pouvoir avoir ceci, il faut aussi avoir des plus-values, avoir certaines qualités, bien évidemment, que recherchent ces hommes-là. Donc là, c'est vrai que dans les profils que je vous présente, c'est vraiment la plupart du temps des mannequins ou des femmes qui ont déjà eu du succès, mais il faut être réaliste. C'est quand même un certain milieu où pullulent ces types d'hommes et ça fait partie du coup d'un réseau où ils se rencontrent, ils se côtoient. L'image est importante, le statut est important. Donc du coup, forcément, ce sont souvent des femmes qui sont mannequins, qui sont magnifiques, qui sont minces, qui sont des actrices, des chanteuses. Vous le voyez dans mes différentes vidéos. Donc du coup, c'est plus simple d'aller trouver ces femmes dans ce contexte-là. Mais après, bien sûr, il n'y a pas que ce contexte-là. On le voit beaucoup chez des sportifs, que ce soit en France ou que ce... Bon, en France, c'est un peu différent parce que c'est vrai que ce sont des femmes souvent qu'on leur présente lors de soirées aussi. Et ça peut être des stars de la télé-réalité ou autres, mais ce sont des femmes qui sont aussi sélectionnées sur des critères physiques, de beauté. Souvent, c'est des jolies femmes, on ne va pas se leurrer. Mais aux États-Unis, bah, ce sont des femmes qui, elles, parce qu'elles s'estiment jolies, elles vont dans des milieux, des soirées de basketteurs et puis elles essaient de les épingler, de les séduire. Pour certaines, ça marche, les wax, d'autres pas. Mais vous avez compris, je ne vais pas vous raconter des bêtises. Il faut quand même être réaliste. Il faut quand même un certain type de profil. Après, il ne faut pas se décourager, mais c'est comme tout, il y a un investissement. Lorsque vous faites des études, ben vous apprenez vos leçons, vous faites des efforts pour avoir des bonnes notes, pour valider l'année. Et bien là, si vous voulez ce type d'homme, c'est pareil. C'est pas une question d'être méchant ou de faire de la discrimination, mais il faut être réaliste. Ce sont des êtres humains, ils ont leurs préférences, leurs goûts, leurs attentes. Et s'ils veulent pas ça, ils veulent pas ça. Moi, je peux rien y faire. Voilà. Donc voilà, c'était pour la petite histoire si vous ne la connaissez pas. Mais ça vaut la peine d'y réfléchir si vous voulez faire une certaine ascension sociale ou une hypergamie, ou vous êtes beaucoup plus terre à terre et vous voulez avoir une vie, une belle vie auprès d'un homme que vous aimez et pouvoir donner une meilleure éducation à vos enfants, ce qu'il y a de mieux. Donc vous savez ce que vous avez à faire, hein. Si jamais vous êtes face à un contrat de mariage, vous le regardez, vous essayez de voir si il vous fait perdre ou il vous fait gagner, et vous prenez votre décision. Bien sûr, ça c'est un contrat de mariage très généreux, on va dire pour moi, mais pour Michael Jordan, en fait, ça change absolument rien parce qu'il est tellement riche que lui, c'est des peanuts de perdre 1% de sa fortune. Mais tous les hommes pourvoyeurs et alpha ne fonctionnent pas comme ça. Certains, pour être sûrs que vous n'êtes pas là pour profiter, ils vont tout simplement pas vous épouser, ou alors ils vont vous faire séparation des biens, ou alors ils vont vous faire un contrat de mariage qui consiste à ne absolument rien réclamer en cas de divorce, ou absolument rien toucher en cas de divorce. Ces contrats ont aussi leur utilité. Ce sont des hommes quand même qui sont dans un certain milieu, qui ont un certain statut, qui sont vus d'une certaine manière aux yeux de la société. Et il est inenvisageable pour ces hommes de toujours divorcer parce que ça ne fait pas sérieux, ça fait vraiment homme volage, homme à femme. Et même si on le sait que Michael Jordan, c'est un homme qui est très loin d'être fidèle, et ce n'est pas le seul, l'objectif quand même est d'avoir une seule femme. C'est celle avec qui on se montre en représentation, qui est la mère de nos enfants. Et on ne divorce pas chaque année, tous les 2 ans, tous les 3 ans. À ce niveau-là, il ne fonctionne absolument pas comme ça. Donc, faire un contrat de mariage intéressant et qui va l'avantager, va aussi inciter cette femme à rester dans le mariage. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Yvette Pietro a dit à ce moment-là? Elle a dit, bah, ça risque pas d'arriver que je divorce de Michael Jordan. Et elle sait très bien pourquoi elle dit ça. Parce que Michael Jordan, même s'il a 58 ans aujourd'hui, et il y a quand même une certaine différence d'âge, parce qu'elle avait 33 ans, il avait 50 ans à l'époque. Vous avez vu la différence d'âge.
euh, elle a quand même conscience qu'elle est avec un homme, un des hommes les plus riches de la planète. Du coup, retrouver le même type d'homme, ça va pas être facile. Et elle, avec l'âge, elle vieillit, elle n'est pas la plus ne sera plus la plus jolie, la plus attractive. Sa carrière de mannequin, a une durée déterminée, forcément. Elle a eu 2 enfants, la grossesse, ça transforme, ça change. Et on sait très bien que les femmes à un certain âge, quand elles dépassent 40 ans, c'est plus les plus attractives sur le marché du dating. Mais il y a toujours une possibilité de se repositionner, mais on ne se repositionne pas de la même manière que lorsqu'on est plus jeune. Parce qu'on est plus fertile, parce qu'on n'a plus la même beauté innocente, fraîche et éclatante. Bon, tous les critères que donnent les hommes. Donc du coup, elle a parfaitement conscience que rester avec Michael Jordan, c'est un avantage et elle perd absolument pas. Maintenant, c'est vrai que ce qu'elle peut, la chose à laquelle elle peut faire face, c'est sur le plan sexuel, hein. Forcément, Michael Jordan, je reste persuadé qu'à cet âge-là, même si c'est un homme noir et qu'ils ont une certaine réputation, il est peut-être pas le plus. C'est pas comme c'est plus comme quand il était jeune, sexuellement parlant. Mais il y a aussi le fait qu'il est vieux, qu'il faut aussi gérer ses caprices, ses humeurs. Il a probablement des problèmes de santé. Il faut aussi faire face à ça, il faut s'en occuper. C'est comme ça. Et même s'il a beaucoup d'argent et qu'il y a des infirmières, on est quand même sa femme et on ne va pas l'abandonner, le délaisser. Comme ça ne se fait pas. Il a quand même 3 grands enfants qui veillent, donc elle peut pas non plus faire comme elle veut. Et du coup, je pense qu'elle a plutôt intérêt à rester dans ce mariage. Et d'ailleurs, ils sont mariés depuis 2013 et là, on est en 2021. Donc, elle semble tenir fidèlement son contrat. En tout cas, j'espère qu'elle va rester avec lui jusqu'à la fin de sa vie. C'est quand même mieux. Mais dans le cas contraire, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, elle ne perd absolument pas. Parce que après 10 années de mariage, elle a 5 millions par année. Donc elle perd absolument pas. Donc voilà. Et ce que je voulais rajouter, c'est que du coup, ce que je peux vous conseiller lorsque vous comptez un homme alpha pourvoyeur et qu'il désire vous faire un contrat de mariage, je vous conseille de solliciter les conseils d'un avocat. C'est très très important. Vous prenez un avocat en droit du mariage ou de divorce, hein, et il va vraiment vous conseiller au mieux et vous aider à négocier votre contrat de mariage au mieux, de manière à ce que lorsque vous divorcez, vous ne soyez pas pénalisé, lésé. Parce que comme je le dis toujours, un mariage, c'est comme une entreprise, c'est même une entreprise, c'est aussi économique, ce n'est pas que amour et romantisme. Et faire des enfants, non, c'est aussi économique. Et l'objectif quand même d'un mariage, c'est que les deux ressortent pas perdants dans le meilleur des cas, et surtout pas la femme. C'est dommage, parce que lorsque vous avez passé des années avec un homme alpha, un homme pourvoyeur, il est probable que vous n'ayez jamais travaillé, ou plus du tout travaillé. Donc pour se retrouver du travail, ça va être compliqué. Et puis, il y a aussi une autre notion qu'il ne faut pas négliger. Vous avez vécu un certain train de vie, un certain niveau de vie, et redescendre et se retrouver de nouveau dans votre situation première qui était les HLM, pour pas dévaloriser, hein, je sais d'où je viens, mais vous expliquer pour vous retrouver dans une situation qui n'est plus cadre privilégié, carte bancaire avec un certain budget plutôt illimité, les beaux restos, tout ça, ne plus se retrouver dans ce cadre-là, ça peut être extrêmement violent. Et il y a certaines femmes, hein, j'ai vu, qui sombraient dans l'alcool, dans une profonde dépression, et elles s'en remettaient plus jamais, parce que c'est un déménagement, c'est vraiment comme une petite mort. Psychologiquement, c'est très 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 perturbant. Donc, il y a aussi ce côté-là qu'il faut protéger. L'objectif, c'est essayer de se maintenir quoi qu'il arrive, même si malheureusement il y a un divorce, essayer de se maintenir et de toujours garder un certain train de vie et ne pas redescendre parce que ça va être extrêmement dur psychologiquement pour vous. Surtout si ce n'est pas un choix voulu. Maintenant, d'ailleurs, ça explique pourquoi la femme de Dr. Dre, elle a demandé autant d'argent parce qu'elle ne veut absolument pas perdre les privilèges qu'elle avait quand elle était mariée. C'est, cela va sans dire. On ne change plus à un certain âge. On s'améliore peut-être un petit peu, mais on ne change plus. Quand on a pris certaines habitudes, c'est extrêmement difficile après de revenir là-dessus. Voilà. Et puis, il faut être réaliste. Quand on a goûté à la richesse, c'est difficile de retourner à la pauvreté. Il faut être honnête. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao!